Coucou et bienvenue sur les créas de Lily Tilda. Voilà, je reviens vers vous car j'ai fait une petite commande à la Fourmi Créative. Je vais vous baisser un peu. À la Fourmi Créative et je vais vous montrer un peu ce que j'ai commandé. Donc je me suis recommandé des petites fleurs comme ça parce que ben voilà, je les adore, je les kiffe. Voilà, donc j'en ai pris plusieurs paquets parce que ben, je les adore et puis on peut les mettre tout partout, donc c'est génial. Ensuite, je me suis acheté des petits trucs comme ça, là, des petits œillets, voilà, en blanc, de chez La Fourmi Créative, hein, de Memory Keepers. Voilà, amenées comme ça. Elles vont rejoindre celles que j'ai. Je vais les remettre dans ma boîte. Voilà, ça je vais mettre ça. Alors je suis contente parce que je l'ai commandé vendredi. Non, ouais, vendredi. Et je viens de les avoir. Ça va super vite. Et j'aime bien. J'aime bien quand ça va vite. J'aime bien avoir les choses vite. Parce que j'avais commandé quelque chose. Vous allez voir ce que c'est. Hop, je les mets avec les autres. Voilà. Des comme ça, j'en avais pas. Des gros. Comme ça, j'en ai. Voilà. Donc ça, je suis contente. Ensuite, j'ai commandé ceci. Cette perforatrice chez Fourmi Créative, hein, toujours. Et c'est comment, c'est une perforatrice de chez Keepers pour faire les œillets. Voilà, j'avais vu ça sur une vidéo américaine ou anglaise, je sais plus. Et du coup, c'est pour faire ça. Voilà. Donc ça m'intéressait fortement. J'avais envie d'avoir ça. Je suis contente. Et bien, je l'ai. Voilà. On va essayer sur un petit feuille de papier que j'ai là. Je crois que c'est comme ça. Je vois pas aussi tous les trucs qui pourraient aller, mais enfin, bref. Je vais la faire là. Ah, et il doit y avoir un truc que j'ai pas enlevé. Ah si, sympa. Regardez. Et comme ça, on va pouvoir les faire comme on a envie. Ouais, ça va être génial. Voilà. Ça, j'avais envie de ça. Et ça m'a l'air d'être pas mal. Parce qu'au moins, on peut les faire de la couleur comme on veut. J'ai acheté du papier. Je me demande si on peut le faire là-dessus. Je suis en train de me poser la question, mais ça m'étonnerait fort. Parce que c'est pas du papier, hein, naturellement. Ça m'étonnerait qu'on puisse. Je vais essayer. J'aurais dû en couper un plus gros bout. Ouais, génial, on peut. Regardez. Vous avez vu? Et ça, vous voyez, c'est avec le truc de chez Action. Le papier, je sais plus trop quoi, là. Vous avez des rouleaux comme ça. Et regardez, hop. Et ben, ça va faire chouette. On peut.
Et ça, voilà, j'ai eu raison de la prendre. Alors ça, c'était à peu près 10,95 €, un truc comme ça. Hein. Voilà. Mais vous avez vu, pas mal. Donc ça va faire... J'aime trop. J'avais envie de ça. Et bah, je suis contente parce que je suis contente. Voilà. Et dans la même vidéo, j'avais vu la personne qui avait ces règles-là. Moi, j'appelle ça des règles américaines, mais c'est pas des règles américaines. Parce que j'avais vu ça dans leur vidéo. Et ça, c'est génial. Et là, en plus, chez eux, ils vendent avec un stylo. Alors, je vais vous expliquer. C'est une règle pour déchirer le papier, en fait. Et vous avez différents modèles. C'est pour ça que je les ai pris. Alors, je suis trop contente. Donc, toujours ma commande de la Fourmi Créative. Ça, par contre, c'est 15,95 €, un truc comme ça. Mais ça, j'avais trop envie de l'avoir. Oh, les emballages. Je suis trop contente de les avoir trouvés à la Fourmi Créative. En plus, c'est une nouveauté, ainsi que la perforatrice. Alors, vous avez 3 règles. Alors, par contre, ils sont un petit trou dans le milieu. Alors, vous avez un stylo. Alors, votre stylo, c'est pour déchirer votre papier, en fait. Vous mettez de l'eau à l'intérieur. Ça, je sais parce que j'ai bien lu ce truc-là. Vous mettez, ça doit se dévisser, voilà. Vous mettez de l'eau à l'intérieur de ça. Vous revissez. Et quand vous voulez couper du papier, alors attendez. Ça, c'est pour vous aider à mieux couper votre papier. En trempant votre papier, mais du papier épais. Voilà, c'est pour ça. Du coup, allez où la notice? Voilà, ils montrent bien, ils expliquent bien. Vous voyez? Vous faites ça, comme ça, tout autour de votre règle que vous avez choisi. Et ça va vous aider à déchirer le papier. En trempant un petit peu. Alors, je vais vous montrer. On va faire un petit test. Moi, je voulais ça, c'est pour faire mes genres journal. Je prends une feuille teintée, voilà. Alors, vous avez différents modèles. Vous avez ce modèle-là. En plus, elles sont vachement grandes. Elles font au moins 30 cm. Ouais, elles font 30 cm. Donc, vous avez ce modèle-là. Vous avez ce modèle-là. Comme ça et comme ça. Voilà. Et que je vous ai montré celui-là. Et des grosses vagues et les petites vagues. Donc, ce que vous faites, tout simplement, vous posez votre règle comme ceci. Attendez, hop, voilà. Vous posez votre règle comme ceci. Et vous allez tirer votre papier. Voilà. Et regardez ce que ça fait. Voilà. On va les essayer tous. On va essayer de l'autre côté. Moi, je voulais faire ça parce que franchement, c'est vachement bien. J'ai vu sur les vidéos. Et après, c'est peut-être pas comme ça qu'on s'en sert. Hein. Je suis en train de me poser la question pourquoi il y a un truc là au milieu. Peut-être pour mettre le papier. Apparemment, non. Sur la vidéo, ils mettent comme ça. Mais ça fait trop joli pour déchirer les choses. Ça va faire trop bien. Bah non, il faut que je fasse la grosse vague.
Après, j'ai pas encore l'habitude. Hein. Ouais, voilà. Et vous suivez. Vous voyez? Ça fait ça. Ça, je le voulais à tout prix parce que bah, j'aime bien. C'est tout. Là, vous en avez une autre modèle. Des petites rayures. Voilà, ça fait des petits trucs. Trop bien aussi. Mais je me demande quand même si on ne doit pas le mettre à l'intérieur. On va essayer pour voir. Parce qu'à mon avis, c'est pas fait pour les prunes, ça. Ouais, je pense que c'est comme ça. On doit le mettre à l'intérieur de chaque vos petits règles, votre petite règle. Et puis pour le papier plus épais, vous déchirez, et ben vous avez comment? Ouais, c'est ça. Regardez. À mon avis, c'est comme ça. On doit mettre le truc à l'intérieur. On va prendre de ce côté-là. Et on doit bloquer en fait. Je pense que ça doit être comme ça. Vous mettez ça au milieu. Moi, ça a du mal à rentrer parce que je me suis déjà servi du papier. Je ne vais pas prendre une feuille. Enfin, moi, je sais que ça, j'avais envie de faire des petits trucs comme ça avec mon papier. Après, vous pouvez utiliser des autres papiers. Hein. Et s'il est trop épais, vous utilisez ça. En fait, vous mettez, comme je vous ai montré, là, à l'intérieur de l'eau. Vous le vissez. Et vous trempez votre papier. Donc, ça vous faites comme ça. Vous allez suivre les contours. Voilà, comme ça. De votre règle, en fait. Le modèle que vous avez choisi. Et une fois qu'elle s'est bien imbibée d'eau, mais avec du papier épais, hein, beaucoup plus épais. Là, c'est des feuilles de papier normal que j'ai teintées. Et ensuite, et ben, hop. Après, j'ai pris un petit bout, c'est pas évident. Voilà. Et ça vous fait des petites choses comme ça. Et ça, je trouve bien. J'ai trouvé ça sur des... Ce genre de petites choses là. C'est pas mal parce que j'ai vu que sur les vidéos américaines ou anglaises, je sais plus où j'ai vu ça. Elles s'en servent d'une facilité. Elles se servent de ça pour faire justement les journaux. Et je trouve ça pas mal. Et du coup, vous avez les petits trucs qui sont là, vous voyez, les modèles. Donc bah, moi je suis contente d'avoir investi dans ça parce que bah, je vais m'en servir. Voilà, donc ça me fait 3 règles. Par contre, à mon avis, il faut faire attention parce qu'ils sont... faut faire attention de pas trop de... Ça, mais je pense que c'est assez fragile quand même. Mais bon. Voilà. Donc bah, je suis contente de mes petits achats. Ouais, ça c'était 15,95. 15,95. La perforatrice, je vais ressortir la notice. Parce que pour voir, alors ils disent placez l'outil sur le papier en vous assurant que le bord biseauté se trouve sur le dessus. Voilà. Ensuite, 2. Appuyez formellement l'outil sur le papier en haut et en bas. Voilà, comme on a fait. Après, tirez le papier vers vous à un angle de 45 degrés. Voilà. Voilà ce qu'ils disent. Voilà. Alors après, ça c'est... Voilà. Tout est expliqué ici. Hein. Tac, tac, tac. Donc là, vous avez une partie française. Toc. Toc.
Et toc. Et là, vous avez cette partie-là et ça dit: pour les papiers plus difficiles à déchirer, comme le vélum ou le papier fait main, utilisez le crayon à eau pour mouiller le papier avant de le déchirer. Pour remplir le crayon d'eau, retirez le capuchon et dévissez le bouchon. Remplissez le cylindre d'eau et replacez le bouchon. Repassez le bouchon. Passez le crayon à l'eau doucement sur les bords de l'outil et il touche le papier. Ou il touche le papier, pardon. Comme je vous ai dit. Donc j'ai pas besoin de le garder puisque c'est marqué ici. Voilà. Donc voilà, donc c'est pas bien compliqué, c'est comme je vous ai montré. Donc bah, moi je suis contente de mes petits achats, de ça, surtout de ça, parce que alors là, franchement, là je vais m'amuser à faire des petits œillets comme ça. Oh, ça va être trop beau. Alors je vais commencer, je vais vous montrer, pendant que je suis là, je vais vous montrer, j'ai commencé les petites choses, mais alors c'est juste commencer. Hein. Je vais faire un petit livre, un petit journal avec le papier, petit truc Tilda comme ça. Voilà. Et ce que je voulais faire justement, que ça fasse joli, hein, avec mes petites crottes d'ail. Voilà. Donc, je vais faire les petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Je rigole. Donc là, hop, je règle ma crotte d'ail. Je vais faire moins. Donc, je vais faire... je vais en faire combien? 4. On va faire un là. Je vais le faire ici. Bon, je vais en faire 3. Et un là. Voilà. Donc une fois que vous avez percé vos petits trous, je n'ai pas bien fait celui-là, mais c'est pas grave. Donc je vais en faire 4. Non, je vais en faire 3. Et ensuite, bah, ce que je fais, je prends ma petite perforatrice et je viens mettre ça ici. Voilà, je viens le coller. Vous voyez, ça va faire ça. Vous le collez. Et voilà. Ça va faire plus joli qu'un simple trou comme ça. Vous êtes d'accord? Après, vous le faites dans la décoration, le papier que vous voulez. Hein. Vous le faites dans les papiers que vous avez envie. Vous pouvez même le faire avec le chute de papier Tilda. Ça sera très 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 joli. Je sais pas. Ouais, les petites chutes aussi. Vous pouvez le faire avec le papier Tilda. Les petites chutes que vous avez. Je sais pas. Attendez, est-ce que j'ai une petite chute là? Ouais, attendez. Dans mon tiroir. Après tout, peu importe, parce que c'est dans les chutes. La journée, là, du coup, ouais. Voilà, par exemple, dans ceux-là, je vais faire mes petits trous. Par contre, je suis en train de me demander d'où c'est que ça va, les petits machins. Parce que là, mystère et boule de gomme. Il n'y a même pas un petit truc. C'est qu'on peut enlever les machins. Oh. Voilà, bien. Donc là, par exemple, là, j'ai celui-ci. Voilà. Voilà. Ah oui, ça va bien quelque part, ça. Je sais que je peux enlever ça. Alors, attendez. Donc, on rayique avec ça. Alors, la petite perfo. Alors, créer des
renforcement de trous décoratifs, tatati tatac tac, poissonner tout au papier, ajouter. Ah non, ok. Mais en dites pas plus. Ok, ok. Par contre, on voit pas aussi qu'on peut enlever les petits trucs à l'intérieur. S'il y a bien le petit rond qui est au milieu, on fait des trous qui doivent bien se mettre quelque part. Alors là, mystère et bol de gomme. Parce qu'il n'y a même pas de quoi enlever le truc là. Vous savez, d'habitude, en dessous les perfos, vous avez un petit truc pour enlever, mais là, mystère. Alors, enfin bref. Donc, vous faites vos petits trous. On va bien trouver. Voilà. Regardez. Ça fait super beau. Voilà. Après, bah, voilà, vous pouvez mettre cela aussi. Voilà. Et je me demande, même si je fais ça, vous voyez, on va mettre un qui soit bien. Le brillant là. Et parce que j'ai acheté ça aussi. On va essayer avec les petits trucs derrière. Hop. Je me demande, voilà. Vous avez vu? Ben, ça va faire joli. Hop, je positionne tout ce monde là. Je prends ma crotte d'ail comme ça. Et ce que j'ai fait, j'ai mis... Hop, j'ai perdu la rondelle. Il faudra certainement le coller, le truc. Hop, je mets ma rondelle en dessous. Moi, j'ai toujours l'habitude d'essayer comme ça à l'arrache. Voilà. Ouais, voilà, faut les coller un petit peu avant. Et regardez, fait une décoration supplémentaire. Ouais, non, mais j'aime bien ce... J'aime bien, on peut faire plein de petites choses avec. C'est sympa. Mais il faut le coller avant, le petit truc rond comme ça. Et après, vous pouvez en faire de toutes sortes, là, avec du papier, vous savez, la collection machin, là, je sais plus, comment ça s'appelle, Prima. Par contre, elle est très facile à manier, cette perforatrice, regardez. Voilà, je peux faire tout ce que je veux. Et ça, je trouve pas mal. Voilà. Je trouve ça pas mal. Donc moi, je suis contente de tout ça. Par contre, j'aimerais bien trouver la solution. Parce qu'il y a les autres petits trous qui s'en vont. Il y a bien le petit truc, là, vous êtes bien d'accord avec moi. Alors, si quelqu'un, des fois, elle a cette petite perfo, ben, dites-moi aussi qu'on récupère les petits machins. Parce que là, mystère. Voilà, voilà mes petites abonnées. Bah, sur ce, moi je suis contente de mes petits achats. Je vais aller regarder, voir si je trouve pas le petit truc là pour ouvrir. Voilà. Et puis voilà, voilà mes petits abonnés. Donc sur ce, je vous fais des énormes gros bisous. Voilà. Et puis, bah, si vous voulez avoir des petites choses comme moi que j'ai acheté, bah, c'est sur la formule créative. Vous allez dans le rayon, dans la marque Keepers, et vous allez trouver ces petits trucs-là. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous fais des énormes gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les créas de Lily Tilda. Bisous, bisous.